Vous le savez sûrement, eToro a une place majeure dans le domaine de l'investissement et du trading dans le monde. Ces dernières années, la société a considérablement grossi avec toujours plus d'utilisateurs. On va parler des actualités d'eToro ce matin avec Valérie Khalifa, directrice marketing France. Bonjour Valérie. Bonjour Elena. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, eToro c'est le leader mondial des réseaux d'investissement et de trading social. Pour celles et ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est le concept, est-ce que vous pouvez le rappeler en quelques mots? Avec grand plaisir. Donc quand on dit leader mondial, en fait on parle de 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde. Et la dimension sociale, c'est les fonctionnalités qu'on va trouver sur nos réseaux préférés, mais appliquées à l'investissement. Donc ça va permettre à nos utilisateurs aussi bien de partager de l'information, de se suivre mutuellement dans leur stratégie, mais également de copier les portefeuilles de tout un chacun. Ce qu'on appelle les copies portfolio. Exactement. Qui sont sur le site internet. Alors vous avez pris place au sein de l'équipe en tant que directrice marketing France il y a seulement 4 mois. Oui. Quel est finalement votre rôle? Alors en un mot, je dirais, c'est d'être au plus près de l'utilisateur en France. Et en détail, ça veut dire analyser le marché, ça veut dire être à l'initiative d'opérations spécifiques pour ce marché, ça veut dire créer des partenariats avec tous les acteurs de l'écosystème de façon à accompagner cette démocratisation de l'investissement en France qui n'est pas toujours semblable aux autres pays autour de nous. Donc ça permet vraiment une adaptation à la culture et aux utilisateurs en France. Justement, on va parler un peu plus tard de la stratégie en France. Mais d'abord, votre parcours, je voulais rappeler, c'est pas que de la finance, c'est pas que de l'investissement. Quelles ont été vos précédentes expériences professionnelles avant d'atterrir chez eToro? Et finalement, qu'est-ce qui vous a motivé dans le secteur de la finance? Tout à fait. Alors j'ai commencé en finance effectivement, puisque mon parcours, ma formation c'est l'expertise comptable, où j'ai appris la technique mais surtout le service finalement. Et puis ensuite je suis rentrée en finance opérationnelle en étant directeur financier d'une PME. Et j'ai pivoté, comme on dit dans le monde de l'entrepreneuriat, en allant là vraiment dans le secteur financier, c'est-à-dire les banques et la bourse Euronext, où j'ai géré des grands projets de rationalisation de systèmes. Et jusqu'à présent, j'avais une espèce de petite frustration d'être un réducteur de coûts ou d'harmoniser les process, mais pas encore d'être finalement dans comment est-ce qu'on amène une solution client. Donc à ce moment-là, j'ai pivoté marketing, où là j'ai pu finalement allier et la partie analytique qu'on trouve en finance, la partie gestion de projet que j'avais eu en banque et en bourse, mais également la partie créative qu'on a en marketing. J'ai commencé le marketing pour une société que je cite volontiers qui s'appelle Wix. Et qui permettait, donc c'est une plateforme pour la création de sites internet et qui a permis finalement à tout à chacun de s'exprimer, que ce soit une expression, j'ai envie de dire individuelle pour des blogueurs, une expression artistique pour des photographes ou des musiciens, ou une expression entrepreneuriale. Il y a une vraie... c'est extrêmement gratifiant de redonner aux gens le contrôle de leurs paroles. La FinTech, c'est exactement pareil, c'est la même tendance. Il se passe des choses formidables en ce moment dans cette industrie. Et finalement, on utilise des produits tous les jours et le produit qu'on utilise le plus, c'est finalement notre argent. Et c'est celui où on a accepté le plus longtemps la prise de contrôle par d'autres acteurs. Et là, on vit une époque où on peut enfin désintermédier cet accès à notre argent et donner à tout à chacun, quelle que soit sa stratégie, quels que soient ses moyens, de pouvoir reprendre le contrôle sur leurs ressources et de l'autonomie sur l'investissement. Donc voilà ce qui m'a motivée, c'est cet impact et puis aussi la recherche des talents, parce que eToro c'est une société où il y a énormément de talents. Alors justement, depuis sa création en 2007, eToro a vu le jour dans de nombreux pays, notamment le nôtre. Quelle est finalement la stratégie de la société en France ? Alors, la mission globale d'eToro, c'est de démocratiser l'accès à l'investissement. Vraiment, c'est ce qu'on souhaite faire. On souhaite abattre ces barrières. L'investissement n'est pas réservé aux riches.
tout un chacun, on peut investir, n'est pas réservé à des personnes plus ou moins âgées ou expérimentées ou des personnes qui seraient dans certains pays qui seraient reconnus comme des pays d'expertise. Donc, a fortiori en France, on veut vraiment démocratiser. Donc, l'idée, c'est que l'achat et la vente de toute catégorie d'actifs, eToro propose toutes les catégories d'actifs, que ce soit les actions, les indices, les matières premières, bien évidemment les cryptos, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, en un clic finalement. Voilà, c'est de rendre l'investissement accessible en un clic et que l'information que tous nos utilisateurs, nos investisseurs dans le monde puissent bénéficier aux Français. Alors on a reçu le PDG d'eToro, Yoni Assia, à 2 reprises depuis le début de l'année. Une première fois à l'occasion du Paris FinTech Forum et une seconde fois pour le Paris Blockchain Week Summit. En quoi finalement ces événements sont importants pour la société et quels sont les prochains événements auxquels vous allez participer? On est curieux. Il se passe beaucoup de choses en France dans la blockchain, beaucoup. C'est vraiment une industrie et un pays qui sont fortement liés et la France a pris le lead, si j'ose dire, dans un mauvais français, que vous me pardonnerez, non seulement en termes d'événements, mais on voit même en termes business, on voit tout le bruit qu'il y a eu autour de la Startup Ledger, mais aussi d'un point de vue législatif. Il se passe énormément de choses, donc pour nous, la France, c'est une terre d'opportunités en termes de blockchain. La blockchain est très importante chez eToro, puisque vous avez comme vous le rappeliez, reçu Yoni. Il nous en avait parlé, il disait que c'était très important pour lui justement ce développement de la blockchain. C'est capital. Et puis en termes d'événements, eToro a une vraie vision à proposer. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui les services qu'on propose, mais il y a une vraie vision dans le futur. Et prendre la parole pour nous dans ces événements, c'est capital. On veut vraiment expliquer en quoi la blockchain va faciliter l'achat et la vente de tout actif à l'avenir et à quel point toutes sortes d'actifs vont être dans le futur tokenisés. On prend la parole aujourd'hui sur des événements crypto, mais l'idée, c'est vraiment de prendre la parole sur tous les events de toutes les stratégies d'investissement. Donc on prendra la parole sur du trading d'actions classique et également sur des événements blockchain. Mais c'est très important pour nous. Alors récemment, eToro a lancé eToro X, une plateforme d'échange décentralisée basée justement sur la blockchain. Votre objectif finalement, c'est d'amener le monde des cryptoactifs sur un marché plus vaste doté de la force et de la notoriété d'eToro. Quels sont les retours que vous avez eus depuis le lancement? Alors ça s'adresse plus particulièrement aux initiés, moins aux amateurs, c'est ça? Pour l'instant, mais on voit un vif intérêt autour de la plateforme. On a beaucoup d'inscriptions aujourd'hui en ligne. Alors il y a une actualité crypto effectivement très agitée, on va dire, depuis le lancement, il n'y a pas de lien de cause à effet. D'un point de vue produit, on ajoute de plus en plus de tokens, de plus en plus de langues, et on voit ce vif intérêt sans qu'il y ait aujourd'hui aucune communication de marketing actif. Donc c'est extrêmement prometteur pour l'avenir et on est vraiment très content de ce démarrage. Alors justement, beaucoup de langues sur le site, la société est implantée dans beaucoup de pays, notamment en Australie. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres projets, le futur de la société? Alors, je peux vous parler de la France. Il va se passer beaucoup de choses sur le terrain en France, parce qu'on a des grandes campagnes qui démarrent actuellement. Autour, je pense qu'on en parlera plus tard, de notre dernière initiative sur le zéro commission. Et puis sinon, la grande actualité d'eToro globalement, c'est le lancement aux États-Unis, où on a lancé les cryptos très récemment. Donc là, maintenant, on accompagne cette implémentation. Et puis, j'espère qu'en septembre, Yoni viendra vous parler des prochains projets. Avec plaisir, bien sûr. Donc, c'est vrai que la France, elle n'est pas connue pour être une terre d'investissement majeur. Mais il y a une tendance à l'investissement personnel qui commence peu à peu à se développer. Selon vous, qu'est-ce qui a pu potentiellement être une barrière à cette pratique en France, alors que dans d'autres pays, on le disait, aux États-Unis, l'investissement personnel est plus démocratisé? Et il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui relèvent des faits, il y a des choses qui relèvent de la perception et des choses qui relèvent de la culture. Au niveau des faits, il est vrai que l'accès à l'investissement est cher. Les grilles de tarification sont complexes à comprendre et les gens ne savent pas trop où ils en sont. Donc ça, c'est un fait. Il y a une perception que l'accès aux plateformes est complexe et finalement, avant d'aller découvrir, on se crée un monde de complexité qui n'est pas toujours réel. Et puis, il y a une culture au risque. Alors,
c'est vrai que ça a tendance à se fluidifier maintenant dans l'entrepreneuriat. On voit une jeunesse qu'on voit à Paris, qu'on pourrait voir à Los Angeles ou dans n'importe quelle grande capitale, mais il reste quand même une appréhension au risque. Or, l'investissement, c'est pas forcément une stratégie de risque. Vous pouvez choisir votre stratégie de risque. Donc, il y a eu tous ces éléments, on va dire, factuels et culturels qui se sont combinés pour faire que la France ne soit pas la première terre d'opportunités pour les investissements. Alors récemment, eToro a aussi annoncé la suppression des commissions sur les actions et ETF en Europe. Quel est l'objectif d'eToro derrière cette annonce ? L'objectif est très simple. On parlait des contraintes à l'accès à l'investissement et nous avons pour vocation et mission de démocratiser, tout ça, de faciliter tout ça. Donc la première chose qu'on pouvait faire, changer les cultures, c'est pas forcément évident, mais on a retiré effectivement les commissions de transactions sur actions et sur ETF afin de démocratiser cet accès. C'est la première chose qu'a fait eToro, en plus de diffuser effectivement l'information auprès de nos utilisateurs de façon à amoindrir cette appréhension. L'idée, c'est que chacun puisse, au-delà de l'investissement c'est aussi partager, c'est partager une aventure. Il y a plein de métiers qu'on n'a pas le plaisir de faire, mais pour autant, on aimerait participer à ces aventures. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le Copy Portfolio, on offre des stratégies qui permettent d'investir sur des industries que je trouve très attrayantes. On va parler des énergies renouvelables ou des villes intelligentes ou même le cannabis médical. Et enlever les commissions, c'est vraiment ouvrir ce monde de l'investissement et permettre à tout un chacun, quels que soient ses moyens, quelle que soit sa stratégie de risque, de pouvoir venir investir tout de suite maintenant. Voilà l'objectif, effectivement. Merci beaucoup Valérie Khalifa d'avoir fait ce trajet depuis Tel Aviv en Israël jusque chez nous. C'était un plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très bientôt sur TV Finance. Merci.